T'as déjà eu si froid dans la neige que t'as rêvé de pouvoir te téléporter, ne serait-ce qu'un instant, sur la surface brûlante du soleil, juste pour une nanoseconde, histoire de te réchauffer un peu? Sur le papier, ça a l'air sans danger, non? Un petit flash. Et hop, retour immédiat à la maison, bien au chaud et en sécurité. Mais un voyage aussi bref pourrait-il vraiment suffire à te réchauffer? Ou déclencherait-il quelque chose de bien plus terrifiant? Plongeons ensemble dans la science complètement folle de la téléportation vers le soleil, et crois-moi, la réalité est encore plus étrange et flippante que tu ne l'imagines. Imagine que tu es un enfant de 8 ans, grelottant, en train de pelleter de la neige par une journée glaciale dans le Colorado. Tu es tellement gelé que tu t'inventes un scénario délirant, te téléporter à la surface brûlante du soleil juste pour une nanoseconde. Malin, non? Juste assez de temps pour se réchauffer un peu, mais sûrement pas assez pour te brûler. Enfin, c'est ce que tu espères. Mais voilà le piège. Une nanoseconde est-elle vraiment aussi inoffensive qu'elle en a l'air? Ou viens-tu de t'embarquer dans l'une des pires idées jamais imaginées? Voyons un peu ce qui se passe en réalité. Commençons par poser le décor. La surface du Soleil atteint environ 500-800 Kelvin. Ça fait dans les 10 000 degrés Fahrenheit. Oui, c'est incroyablement chaud comparé à tout ce qu'on connaît sur Terre, mais en une nanoseconde, quelle quantité de chaleur pourrait vraiment t'atteindre? Une nanoseconde, c'est ridiculement court. Juste assez pour que la lumière parcourt environ 30 cm. Ça semble sans danger, non? Eh bien, pas si vite. Une durée aussi brève suffit-elle pour que ton corps ressente quelque chose, ou est-ce que tout se passe trop vite pour être perçu? La réponse est loin d'être simple, et elle va devenir encore plus étrange. Prenons le cas de tes yeux. D'ordinaire, tu évites de fixer le soleil, mais dans cette situation, pas moyen d'y échapper. Il est juste là, en face de toi, un mur de feu qui remplit tout ton champ de vision. En une seule nanoseconde, environ 1 microjoule d'énergie inonde tes yeux. Étonnamment, c'est à peu près la même quantité de lumière que si tu ouvrais et fermais rapidement les yeux devant ton écran d'ordinateur. Mais ce qui est dingue, c'est que tes yeux n'ont même pas le temps de réagir. Tu serais déjà de retour chez toi pensant que tout va bien jusqu'à ce qu'un flash éblouissant surgisse quand ta rétine commence enfin à traiter ce qui s'est passé. Mais ça, c'est juste pour tes yeux. Qu'en est-il de ta peau? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Tu t'attends peut-être à ce que ta peau grésille instantanément, mais en réalité, l'effet est étonnamment modéré. En une nanoseconde à la surface du soleil, ta peau absorbe environ 10-5 joules par centimètre carré. Pour comparer, si tu gardes ton doigt dans la flamme d'un briquet pendant 1 seconde, tu reçois environ 5 joules par centimètre carré, largement de quoi provoquer une brûlure douloureuse. Donc, bizarrement, une courte visite solaire serait bien plus douce qu'un simple contact avec une flamme. Tu ne sentirais rien du tout. Plutôt rassurant, non? Oui? Sauf si tu te rates et atterris dans une zone beaucoup plus chaude. Et c'est là que le cauchemar commence. La surface du Soleil est brûlante, certes, mais à côté de son noyau, elle paraît presque fraîche. Tandis que la surface est à quelques milliers de degrés, l'intérieur du Soleil dépasse plusieurs millions. Et tout à coup, ta petite nanoseconde inoffensive devient une vraie bombe à retardement. Parce qu'une fois coincé au cœur de ce four nucléaire, even pour la plus minuscule fraction de seconde, tu es foutu. Alors, à quel point est-ce grave? Jetons un œil à ce que la physique a à dire sur ce scénario apocalyptique. Accroche-toi, car la physique ne fait pas dans la poésie. Selon la loi de Stefan Boltzmann, qui permet de calculer l'absorption thermique, passer une seule femtoseconde dans le noyau du Soleil suffirait à causer une brûlure au second degré. Et attention, une nanoseconde, c'est 1 million de femtosecondes. Ça veut dire que ton bref passage dans le cœur du Soleil ne serait pas juste risqué. Ce serait carrément catastrophique. Tu serais immédiatement bombardé de radiations extrêmes, des rayons X si puissants qu'ils pénétreraient profondément dans ton corps, cuisant tes organes et détruisant ton ADN de l'intérieur. En d'autres termes, la téléportation solaire peut sembler sans danger. Mais la physique dit que tu te ferais griller à un niveau cosmique. Peut-être que les anciens mythes avaient tout compris. Tu connais sûrement l'histoire d'Icare, ce garçon qui a volé trop près du soleil jusqu'à ce que ses ailes fondent et qu'il tombe. Mais était-ce vraiment la chaleur du soleil qui l'a condamné? Étonnamment, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste une question de température, c'est une question de durée. Fondre, brûler ou se vaporiser ne se produit pas en un clin d'œil. Il faut de la chaleur et du temps. Si Icare avait fait des bonds rapides au lieu de voler trop longtemps vers le soleil, il aurait peut-être survécu. En fait,
comme le montre ta visite d'une nanoseconde, même un endroit ultra chaud peut sembler inoffensif si tu n'y restes qu'un instant. Mais reste juste un peu trop longtemps. Et, comme Icare, tu découvriras à tes dépens la dure vérité du duo chaleur plus temps. Alors, que se passe-t-il vraiment si tu te téléportes vers le Soleil pendant juste une nanoseconde? Si tu atterris à la surface, l'expérience est presque décevante. Un léger flash dans les yeux, à peine un frisson sur la peau et une histoire plus impressionnante à raconter qu'à vivre. Mais si tu rates la cible d'un simple degré et finis à l'intérieur, tu es cuit, au sens propre. Tes cellules, ton ADN, tes organes, anéantis avant même que ton cerveau comprenne ce qui vient de se passer. Finalement, en physique comme dans l'espace, même l'instant le plus minuscule peut faire la différence entre une curiosité amusante et une catastrophe totale. Alors la prochaine fois que tu grelottes en rêvant d'un petit saut vers le Soleil, attrape plutôt une couverture.